pense que personne n'enseigne ça. C'est le moyen le plus facile d'attirer des belles femmes. Alors, tu peux être gentil, attentionné, fidèle, et pourtant, elle ressent rien. Elle aurait été heureuse avec toi. Ouais, mais elle vibre pas. Ah, c'est injuste? Peut-être. C'est juste de la biologie. La vidéo va t'expliquer pourquoi l'attirance doit primer sur la gentillesse, même l'argent ou les abdos. Hein. Je veux dire, tu peux avoir de l'argent et être inintéressant, tu peux avoir des abdos et être inintéressant et pas la faire vibrer, tu peux ne pas avoir d'abdos et être séduisant. Et surtout, comment tu vas pouvoir développer cette vraie présence masculine qui va faire vibrer une femme. Alors déjà, tu dois bien comprendre un truc, c'est qu'une femme ne choisit pas d'être attirée ou pas. Des fois, elle a des tas de critères, c'est mon genre, c'est pas mon genre, machin, et puis elle est avec un mec, c'est pas son genre. Ou alors c'est son genre, mais ça marche pas. Donc voilà, si tu les écoutes, déjà t'es perdu. Il faut correspondre à une liste de 120 critères, mais dans les faits, il n'y a quasiment rien qui se vérifie. Donc, une femme ne choisit pas d'être attirée. Il y avait un pick-up artist qui avait une phrase pour dire ça, c'est « Attraction isn't a choice ». Une femme ne choisit pas d'être attirée. Elle est attirée instinctivement. Il y avait une nana qui commentait mes vidéos l'autre fois. Non, c'est pas logique, machin. Non, c'est pas logique en fait. L'attirance, les critères d'attirance ont été créés avec l'homme. Il y a des milliers d'années, des milliers et des milliers d'années, et la société va très vite. Je veux dire, imagine, il y a 150 ans, où on en était. Donc ton instinct, il est vieux de milliers d'années, et notre société, elle est vieille, elle est de 150 ans. Donc, effectivement, l'instinct ne se met pas à jour aussi vite qu'est l'évolution de notre société. Donc, il y a des aberrations. Il y a des choses qui ne devraient pas, mais qui sont. Parce que notre instinct est toujours en nous. Et donc, les critères sont aussi des critères qui n'ont pas forcément évolué. Et donc, ça donne des choses, effectivement, pas logiques ou pas justes, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pas moi qui fais les lois. Hate the game, not the player, ok. Donc, le cerveau, on va dire animal, reptilien, va réagir à des signaux, posture, voix, regard, assurance, odeur, énergie, enfin des signaux que tu envoies de masculinité qui vont lui dire « Ah, mâle alpha, attiré. Ok » Tu peux avoir tout le reste, tu peux avoir de l'humour, tu peux avoir une bonne situation, être gentil, voilà. S'il n'y a pas de tension sexuelle, s'il n'y a pas de critères d'attirance, il n'y aura rien, d'accord? Donc l'attirance, c'est animal avant d'être rationnel. D'accord, ça c'est très important. Tous les mecs qui ne veulent pas travailler sur leurs critères d'attirance ont tort. Et tous les mecs qui vont draguer de manière robotique sonneront faux. Okay, donc c'est-à-dire que non seulement tu dois incarner l'attirance, tu ne dois pas juste dire « je suis attirant ». S'il y a un décalage, si ça sonne faux, elle va se méfier. Parce que les femmes sont programmées pour se méfier des menteurs. Si par exemple, tu fais le mec confiant, elle va tout de suite te tester. C'est instinctif aussi, elle ne sait même pas qu'elle te teste. Pour voir si tu es vraiment aussi confiant. Tu vois. 2, pas besoin d'être un mannequin. Mais ton corps est quand même ton premier langage dans cette réalité. Donc, muscle tonique, geste calme, maintien droit, regard qui ose la regarder, qui n'a pas peur d'elle, t'es posé. Les femmes ne veulent pas un corps parfait. Il y a même des femmes qui disent qu'elles aiment les hommes de 50 ans, ou d'autres qui disent qu'elles aiment les ventes de daddy, quoi. Elles veulent un homme incarné. Après, elles ont chacune leur psychologie. Qu'est-ce qu'elles recherchent chez un homme? Qu'est-ce que ça leur évoque? Son père, voilà. Mais le sport, l'alimentation, le style de vie, ce sont des leviers de charisme. Mais tu verras des mecs qui sont gringalés et qui séduisent, d'accord? Donc le style, c'est pas une question de mode, c'est pas une question d'être un minet habillé avec des marques, c'est un signal social. Et d'ailleurs, je vais te dire, un mec hyper attirant, il est pas forcément habillé en Nike ou je sais pas quoi, ok? Il est juste cohérent dans sa tenue, quoi. Et des fois, il est simplement habillé, mais ça marche. Un look soigné, cohérent avec ta personnalité, fait comprendre en silence qui tu es. Donc, n'importe qui te dirait mais si, mais ça. Non, il faut que tu trouves les accessoires qui sont pour toi. Voilà, moi, par exemple, chemise et tout ça, ça me convient très bien. Polo, collier, montre, enfin voilà. Les hommes attirants n'essaient pas de plaire à tout le monde. Ils affirment leur esthétique. Et ça fait un tri, tu vois. Alors que les hommes pas attirants, ils essayent de dire mais comment je dois faire pour plaire aux femmes? Ce qui est une erreur. Une fois l'attirance physique enclenchée, tout va jouer ensuite sur la résonance émotionnelle. Donc parler d'émotions, pas parler de faits.
connecter émotionnellement, écoute active, la faire parler d'elle et de ce qu'elle aime, utiliser les leviers de curiosité, d'humour, le regard. Tu la fais parler. Si elle parle trop, tant mieux à la limite. Parce que pendant qu'elle parle, elle en est à se valider et pas à te valider. Et plus tu fais semblant de la trouver intéressante, plus elle te trouvera intéressant. Tu vois. Et de temps en temps, tu parles un peu de tes passions, tu auras l'air d'un homme passionnant. Voilà. Ça, c'est des dictons. Donc, créer un climat où elle se sent désirée sans se sentir en danger. Tu l'apprivoises. Des fois, c'est rapide, hein, c'est juste un ressenti, c'est un feeling. C'est pas ce que tu dis, mais c'est ce qu'elle ressent quand tu le dis. Les mots, c'est jamais que 7% de notre potentiel d'attraction. 93%, c'est pas les mots. Au début, il y a un effet un peu lune de miel, où la femme est un peu accro à toi. C'est ce moment-là où, finalement, tu peux lui faire pique-pendre, elle va te courir après. Donc, tu vois, au début, tu attires son attention, émotionnellement, tu l'accroches, et ensuite, tu peux l'ignorer, ou la faire attendre, ou la laisser faire tous les efforts, et ça la rend folle. C'est comme ça qu'elle tombe amoureuse, tu vois. C'est quand tu la rends accro, et qu'après, tu lui fais ressentir le manque de toi. Elle disjoncte, elle est folle de toi. Ça, c'est la place à l'obsession. Après, il y aura de l'amour, quoi, sans doute. Bien sûr, après, on ne vit pas que dans un instinct. On vit dans une société où il y a des codes sociaux. Voilà. Donc, par exemple, l'argent, ça peut attirer l'attention, mais ça ne peut pas attirer le désir. Et puis surtout, l'argent, tu vois, les mecs vraiment riches, ils ne sont pas ostentatoires avec l'argent. Donc, c'est jamais écrit sur ton front, ton compte en banque. Donc l'argent aussi, si une femme apprécie un mec qui a de l'argent, c'est souvent qu'elle apprécie son caractère. Et c'est ce caractère de gagnant qui lui a permis de gagner de l'argent. Donc tu vois, c'est pas vraiment l'argent en tant que tel. L'argent, c'est comme tu dirais un proxy. Ça symbolise le fait que tu as un pouvoir d'action, que tu as du caractère, que tu as de l'intelligence. Mais c'est pas ta valeur humaine. Des fois, il vaut mieux être avec un mec qui a un salaire moyen, mais qui est gentil, plutôt que d'être avec un mec violent, riche, tu vois. Un homme riche, s'il est fade, il peut être invisible ou se faire pigeonner par les femmes. Un homme ancré sur de lui, même avec un métier modeste, peut dégager une puissance que l'argent n'achètera pas. Je crois que Mister Univers, là, oui c'est ça, Mister Univers, c'est un agriculteur. Tu vois? Donc voilà, super, respect. Le statut ne crée pas de désir, il le débloque. Le statut, ça peut rassurer. Il est médecin, ah ben il est intelligent. Il est notaire, ah il est honnête. Tu vois, par exemple. Les femmes perçoivent ça comme une garantie, on va dire. Mais ce qui maintient leur intérêt, c'est ton énergie, ton cadre, ton humour. Le statut, ça peut ouvrir la porte, mais la personnalité, c'est ça qui va faire qu'elle reste. Donc finalement, être attirant, ça va être une synergie entre ta présence, ton esprit, une voix bien posée, un style affirmé, une énergie masculine stable, une intention sexuelle, tu ne dois pas la cacher. Et puis un peu de nouveauté pour entretenir l'attraction et aussi de la sécurité, du confort pour la garder. La clé ici, c'est que tu ne dois pas être désespéré au point de chercher à séduire tout le monde. Tu ne dois pas être un mort de faim ou un mec qui recherche son approbation tout le temps, etc. Tu dois être un homme qui se rend attirant, qui travaille sur lui pour être attirant, mais qui le sait, et qui émet une fréquence claire, mais qui reste humble et modeste à côté de ça. Parce que les femmes, ce qu'elles vont chercher, en fait, c'est une cohérence. Et c'est là, en fait, que la vraie séduction va commencer. C'est pas quand t'es Mister Univers et qu'elle te tombe tout cuit dans le bec. La vraie séduction commence quand tu lui plais pas forcément et t'arrives à la charmer par ta personnalité. Ou elle fait pas ça d'habitude et t'arrives à lui faire des trucs de fou sexuellement. C'est ça, la vraie séduction. C'est pas je plais à une fille, comment la pécho. Ça c'est à la limite, c'est bon, je le fais aussi, je l'enseigne aussi, mais c'est beaucoup plus naturel, on va dire. Ok ? Donc ça, c'était important, je pense, de parler de ça, de comprendre ça, comment attirer des belles femmes. Donc si tu veux apprendre à plaire aux belles femmes, clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé et télécharge ton anti-sèche séduction. Like, commente, partage, puis regarde une autre vidéo avant de partir.